Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous rejoindre sur la CMH Academy Web TV pour cette deuxième édition de la vidéo news hôtelière. Cette semaine dans le monde de l'hôtellerie. L'hôtellerie se met au vert. L'hôtel Cavendish, au centre de Londres, est le premier à être récompensé d'une accréditation en or pour sa politique environnementale par le tourisme vert pour Londres. Le tourisme vert pour Londres a été lancé en 2007 par l'agence de développement londonien et vise à améliorer les performances environnementales et à octroyer des certificats verts pour les hôtels, les pensions, les lieux publics et attractions de la capitale du Royaume-Uni. L'hôtel Cavendish s'est vu décerner cette récompense car il a lancé un certain nombre d'initiatives, incluant des salles de réunion vertes, des éclairages à faible consommation en électricité, un système interne de récupération d'eau, l'utilisation de produits provenant du commerce équitable et la création de menus proposant des poissons qui sont présents en grande quantité et des produits locaux lorsque cela est possible. L'hôtel Willard Group Intercontinental Holiday Inn opte lui aussi pour le développement durable. Cet établissement de luxe de Washington DC est connu avant tout pour son histoire. Construit en 1847 et situé face à la Maison Blanche, c'est l'un des palaces les plus anciens et les plus prestigieux de la capitale américaine. Il a logé des personnalités célèbres comme Abraham Lincoln à la veille de son investiture ou encore Martin Luther King avant son fameux discours « J'ai fait un rêve ». Mais aujourd'hui, l'hôtel se fait remarquer pour une autre raison, sa gestion durable. En effet, le palace fonctionne entièrement à l'énergie éolienne, achetée sous forme de crédit. Selon le français Hervé Oudré, directeur de l'établissement depuis 2005, certes, cela coûte plus cher, mais pour compenser, on a remplacé toutes les ampoules incandescentes de l'hôtel par des fluorescentes et économisé ainsi en 2006 13% de notre facture énergétique, soit quelques 130 000 $, dit-il. Moins de lessive, gastronomie bio et compostage des déchets. À leur arrivée, les clients se voient de plus proposer un changement des draps et serviettes de leur chambre moins fréquent. Environ 45% des clients acceptent de ne pas changer de serviette de drap et les Européens l'acceptent plus volontiers que les Américains. Autre initiative durable, une donation d'$1 supplémentaire par nuit, en option, recueillie pour des projets humanitaires. Bien sûr, l'hôtel utilise également toute une panoplie de produits verts, tous choisis pour leur intérêt écologique. En cuisine, la majorité des ingrédients sont biologiques ou cultivés localement. Enfin, les ordures sont soigneusement triées et compostées. Une aide de 7 500 € par chambre pour rénover les hôtels outre-mer. La loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer prévoit plusieurs mesures en faveur de l'activité touristique. La principale mesure instaurée par la loi consiste en une aide pour la rénovation des hôtels situés dans les DOM, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant de cette aide, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, sera fixé par décret après consultation des professionnels locaux en fonction du classement de l'hôtel. La loi prévoit dès à présent qu'il pourra aller jusqu'à 7 500 € par chambre à rénover dans la limite de 100 chambres. Pour ouvrir droit à cette aide financée par l'État, les travaux de rénovation devront concerner des hôtels construits depuis plus de 15 ans, être réalisés directement par l'exploitant de l'hôtel et avoir fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget. Au-delà des aides générales en faveur de l'activité économique, la loi du 27 mai 2009 prévoit également d'autres mesures spécifiques au secteur du tourisme. En matière fiscale, elle permet ainsi aux conseils généraux des DOM, sous certaines conditions, d'exonérer de taxes de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés acquis sous le régime de défiscalisation. De même, le tourisme, y compris les activités de loisirs si rapportant, est classé parmi les secteurs ouvrant droit à l'abattement sur les bénéfices des entreprises. Relais et Châteaux à la conquête de l'Est. L'association, qui rassemble une collection exclusive de 480 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents dans 56 pays, lance son premier site en version chinoise et annonce l'entrée de 2 établissements japonais parmi ses membres. À l'occasion d'une tournée asiatique à Tokyo, Shanghai, Singapour et Hong Kong, Romain Tapiès, président international de Relais et Châteaux, a dévoilé le nouveau site en version chinoise de Relais et Châteaux, relaischâteaux.cn. Il a par ailleurs profité de son étape japonaise pour présenter les 2 nouveaux établissements
qui rejoignent ainsi une délégation nippone de 14 membres. Benya Mukayu à Kanazawa Ishikawa et Tobira Onsen Myojinkan à Matsumoto, Nagano. Parmi les informations proposées par relaischâteau.cn, on y trouve la présentation de tous les membres chinois, une présentation de relais et châteaux par destination mais aussi par thème, œnologie, romantisme, spa et golf, et les coordonnées directes des agents généraux de vente de Hong Kong et Shanghai. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis et rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de news sur la CMH Academy Web TV.